Nouveau patron chez Latitude, un vétéran aux 30 ans de carrière débarque pour sauver le vol de 2027. Le Starship numéro 40 débarque en Australie, la vidéo que personne n'attendait. L'Europe vend ses meilleures pièces à son pire concurrent américain. Crash d'une fusée de 4 tonnes sur la Lune, SpaceX brise le silence après l'impact. Explosion de la fusée de Blue Origin, la pièce défectueuse enfin identifiée. Test extrême validé, Relativity Space s'apprête à allumer le monstrueux moteur Aeon V et les lancements de la semaine. Bonjour à toutes et à tous, je suis Christophe Paget et bienvenue à Espace News pour votre revue spatiale hebdomadaire. La compagnie française de fusées Latitude vient de remplacer son PDG par Philippe Tria. Il remplace Aurélie Brossolette, qui est restée 2 ans à la tête de la compagnie, et Stanislas Maximin, qui a conçu la compagnie, et tous deux ont supervisé la conception, les tests, l'expansion de l'usine et bien d'autres. Ingénieur diplômé de l'ISAE Supaéro, Philippe Tria possède une solide expérience de 30 ans dans l'industrie aérospatiale européenne, tels que Airbus Defence Space. Philippe a l'enjeu de faire voler la fusée dès 2027. On n'est pas si sûr depuis quel site. Est-ce le port spatial de Saxford en Écosse, à Kourou en Guyane ou même au port spatial Etlac à Oman. Chez SpaceX, le Starship numéro 40 qui a volé du Texas à l'océan Indien près de l'Australie a été récupéré par un bateau et se trouve à présent en chemin vers la côte australienne. Je vous rappelle que l'amérissage s'est tellement fait en douceur que le véhicule est en très bon état après l'amérissage. À Starbase, le Starship numéro 42 a fini son assemblage, une étape importante pour non pas le prochain vol, mais le vol d'après. Une enquête menée par Andrew Parsonson de European Spaceflight a révélé qu'Ariane Group, via sa filiale allemande de Lampoldshausen, a été sous-traité par Blue Origin pour fournir des composants clés de la fusée New Glenn, à savoir des échangeurs de chaleur et des propulseurs à hydrazine de 400 Newton issus du programme Ariane 5. Il est particulièrement remarquable de voir l'industriel majeur du spatial européen soutenir le développement d'un lanceur américain lourd concurrent, alors qu'Ariane Group a fait le choix d'un lanceur consommable avec Ariane 6, ces usines fournissent des équipements critiques pour une fusée réutilisable New Glenn qui risque d'accaparer une part importante du marché commercial qu'Ariane 6 visait initialement. Cela illustre à la fois le besoin de diversification commerciale des équipementiers européens et les paradoxes de la souveraineté spatiale européenne. Un étage supérieur de la fusée Falcon 9, pesant près de 4 tonnes, s'est écrasé sur la Lune le 5 août 2026 à une vitesse d'à peu près de 8700 km/h, créant un nouveau cratère d'environ 18 mètres de large près du cratère Einstein. Lancé en janvier 2025, pour déployer des atterrisseurs lunaires, ce second étage dérivait dans l'espace depuis 18 mois. Les perturbations gravitationnelles combinées de la Terre, du Soleil et de la Lune ont fini par dévier progressivement sa trajectoire jusqu'à provoquer cet impact inévitable. Bien que non planifiée, cette collision offre une opportunité scientifique rare, la masse et la vitesse de l'engin étant connues. Les sondes en orbite lunaire ont analysé le cratère et les éjectats pour mieux comprendre la structure du sol et la formation des impacts. Dans un communiqué, SpaceX a mentionné que leur priorité reste de faire progresser l'accès fiable à l'espace, tout en travaillant vers des opérations encore plus durables à l'avenir grâce au Starship. En tant que véhicule entièrement réutilisable, le Starship est conçu pour éliminer complètement les étages supérieurs consommables, réduisant ainsi le matériel laissé en orbite et permettant encore plus de missions vers la Lune, Mars et au-delà. Vous ne le savez peut-être pas, mais la Lune reçoit un impact de météorites de taille similaire tous les 6 jours en moyenne, donc cela ne va pas changer grand-chose et c'est pourquoi la Lune a tellement de cratères. Blue Origin a identifié l'origine exacte de l'explosion de sa fusée New Glenn, survenue lors d'un test statique des moteurs le 28 mai 2026 à Cape Canaveral. Le PDG de Blue Origin, Dave Limp, a confirmé que l'anomalie provenait d'une vanne principale d'oxygène de l'un de ses 7 moteurs BE4 du premier étage. Blue Origin effectue une modification ciblée sur cette valve
qui pourra être appliqué rapidement sur les moteurs déjà fabriqués en usine et sur le terrain. Le moteur BE4 étant également utilisé sur la fusée Vulcan Centaur de United Launch Alliance, cette modification sera déployée conjointement sur leur exemplaire. Malgré les dégâts importants causés au pas de lancement en mai, l'entreprise remplace actuellement la table de lancement et maintient son objectif d'un retour en vol de New Glenn d'ici la fin de l'année 2026. Relativity Space teste son deuxième étage. La structure en alliage d'aluminium du réservoir du second étage a subi des remplissages avec de l'azote liquide cryogénique pour simuler les températures extrêmes basses et les pressions exercées par l'oxygène liquide et le méthane liquide en vol. Il semblerait que les tests aient été concluants. La prochaine étape serait l'installation des moteurs à ion V et d'effectuer les essais moteurs statiques. Je ne parle pas trop de Relativity Space, mais ils ont pas mal progressé sur leur site de lancement en Floride, c'est le pas LC-16, en vue du premier vol orbital de sa fusée Terran Air, prévu fin 2026, voire début 2027. Le 1er août, SpaceX a lancé depuis la Californie sa Falcon 9 pour une mission Starlink Group 1752. Le premier étage a volé pour la 26e fois et a atterri sur le drone ship Of Course I Still Love You. Le 4 août, CASC a lancé une longue marche 8A depuis la Chine pour sa mission SatNet Leo Group 23. La charge utile est un lot de 9 satellites de télécommunication en orbite basse pour la constellation SatNet ou aussi appelée Guowang. Le même jour, SpaceX a lancé une Falcon 9 depuis la Californie pour une autre mission Starlink Group 1753. Le premier étage a volé pour la 34e fois et a atterri sur le drone ship Of Course I Still Love You. Le 5 août, China Rocket Company a lancé une Smart Dragon 3 depuis la Chine pour sa mission Oriental Smart Eyes 01 et 02. La charge utile est un lot de 2 satellites d'observation de la Terre hyperspectraux embarquant des modules d'intelligence artificielle. Le même jour, SpaceX a lancé une Falcon 9 depuis la Floride pour une mission Bluebird 11 à 13, un lot de 3 satellites pour connectivité au débit cellulaire direct au téléphone mobile standard. Et le 6 août, Rocket Lab a lancé une fusée Electron depuis la Nouvelle-Zélande pour la mission The Grain Goddess Provides. La charge utile est le 8e satellite d'observation de la Terre à radar à synthèse d'ouverture à haute résolution. En résumé, du 1er janvier au 6 août 2026, 185 fusées ont été lancées avec succès, 116 provenaient d'une entreprise américaine, parmi cela 70 étaient des missions Starlink de SpaceX et 52 de Chine. Je vous quitte cette semaine avec une image prise par Alex Rock de la nébula VDB 152 dans la constellation Céphée, à près de 1400 années-lumière de la Terre. Elle est classifiée comme une nébuleuse par réflexion, c'est-à-dire que la poussière diffuse la lumière d'étoiles proches et n'est donc pas assez chaude pour ioniser, d'où la couleur bleue que vous voyez sur cette image. Il a fallu plus de 80 heures de temps d'exposition pour arriver à une telle image, qui est un festival de couleurs. J'espère que vous partagez mon avis. Merci d'avoir regardé votre chaîne Espace News. À bientôt pour un nouvel épisode de votre Actualité spatiale.